Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le Disciple, émission que vous suivez tous les mardis GMT sur votre chaîne CM Live TV. Bonsoir pasteur. Bonsoir Blandine. Comment allez-vous? Je suis très bien portant, et toi? Je me porte toujours très bien et je suis très contente de vous recevoir encore ce soir pour continuer encore une fois de plus à parler sur des sujets qui édifient les enfants des dieux. Pasteur, j'ai une préoccupation ce soir, c'est la suivante. J'ai essayé de parcourir un peu ma Bible. J'ai remarqué dans plusieurs versets de la Bible, on nous parle de l'aurore. Alors ce mot a attiré mon attention. Alors j'aimerais qu'on en parle un peu ce soir, que vous essayez de nous expliquer. Je peux vous donner quelques versets. Là, je prends dans Genèse 32, verset 24. Je vais lire. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quand je vais encore dans Job, depuis que tu existes, c'est Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Quand nous allons encore dans Psaume 57, au verset 9, nous voyons que David, il dit ceci: « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveille l'aurore. » Dans le même livre de Psaume, au chapitre 108, verset 2, David dit ceci: « Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Donc nous voyons que l'aurore revient plusieurs fois. Et là, dans Psaume 119, au verset 147, David dit ceci: « Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Toujours dans Psaume, parce que c'est vraiment dans Psaume où on a beaucoup parlé de l'aurore, le Psaume 139 au verset 9, « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. » Donc nous voyons que ce mot se répète plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi l'aurore et c'est quoi son importance pour les enfants des dieux? Bonsoir, bonsoir mes chers amis, bonsoir vous qui aimez l'émission Le Disciple ou les Disciples. Nous sommes très heureux de venir encore chez vous et partager ensemble avec vous dans la joie toujours de l'Éternel qui a permis, qui vous a protégé, qui nous a aussi protégés et qui a permis que nous puissions avoir cette opportunité de venir chez vous ce soir avec toujours une parole qui pourra fortifier votre foi ou vous introduire dans une intimité avec le Seigneur. Je suis très heureux de vous saluer et proclamer déjà la paix chez vous, mes chers téléspectateurs. Alors, je reviens à la sœur Blandine qui a parcouru presque toute la Bible ce soir pour que nous puissions peut-être s'intéresser au mot, au concept aurore. Et pourquoi l'aurore? C'est ça la question que nous nous posons et qu'elle a posée et que nous puissions peut-être s'intéresser davantage. C'est là pour... Vu que nous vivons dans la période de Pascal, alors... nous voyons que c'est à l'aurore que Christ était ressuscité d'entre les morts. Voilà, il y a encore le mot qui revient. Et c'est comme si nous avions l'impression que Dieu aime beaucoup ce temps-là. Mais pas simplement Dieu qui aime ce temps-là, il y a aussi le Satan qui aime aussi beaucoup ce temps-là. Nous allons essayer un peu de pénétrer le sujet ce soir pour voir ce que ça va donner. Et comme d'habitude, et je voulais encore vous répéter ce soir, comme comment ceux qui nous ont précédés sont-ils parvenus à la victoire et dans leur vie? Nous allons nous poser cette petite question sous la question que madame nous a posée tout à l'heure. Comment sont-ils parvenus à la victoire? Et pour arriver à comprendre comment sont-ils arrivés, il faudra maintenant jeter nos regards dans les Saintes Écritures, observer qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils se sont comportés devant le combat et faire la même chose. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Alors vous aurez les mêmes résultats. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes résultats, les mêmes effets. Parce que pour nous, c'est très important de connaître ces vérités. Afin de savoir comment s'en sortir aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, mais nous sommes tous butés à un obstacle dans la vie, à un combat communément appelé le combat spirituel. Mais nous voyons la vie de ces grands messieurs. Je voudrais revenir aux déclarations du
Ecclésiastique, Oui. où le roi Salomon nous a laissé de très belles paroles. Il nous dira que sous le ciel, il y a un temps pour toutes choses. Oui. L'administration de Dieu sous le ciel est différente de l'administration dans le ciel ou au ciel. Alors vous allez au ciel, la manière qu'il gère le temps, d'abord le temps n'existe pas parce que c'est un présent éternel qui est là-bas de l'autre côté et voilà. Quand vous descendez sous le ciel, on nous dit par le roi Salomon, par son observation, qu'il y a un temps pour toutes choses. Puisqu'il y a un temps pour toutes choses, chaque temps a sa raison d'être. Et voilà, nous nous intéressons au temps, à un moment d'une journée. Et ce moment d'une journée, ça s'appelle l'aurore. Pourquoi l'aurore? C'est dans la vie de Job. Si nous pouvons commencer par le début, c'est dans la vie de Job. Selon l'ordre chronologique de la Bible, c'est avec les descendants d'Abraham. Mais si nous revenons, parce que à notre humble avis, le livre le plus ancien, le plus vieux, c'est le livre de Job. Ok. Alors, c'est dans la vie de Job que nous voyons ces mots apparaître. Et ça va s'en suivre avec les descendants d'Abraham. Oui. Donc nous avons Jacob qui a lutté avec l'esprit, avec l'ange. Et quand l'ange lui-même voit que l'aurore s'approche, l'ange a vu que non, ce temps-là, il ne peut plus rester. Il doit partir. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement nous qui devons s'intéresser à l'aurore, même Dieu lui-même s'intéresse à l'aurore. Donc il s'intéresse à l'aurore. Il a dit à Jacob, non, non, laissez-moi pas partir. Parce que l'aurore arrive. Parce que l'aurore est en train d'arriver. Le jour va bientôt se lever. Tu dois me laisser partir. Et pourquoi as-tu posé simplement ce problème à ce temps-là? Parce que ce temps de l'aurore est très significatif pour tout celui qui croit ou qui veut être le disciple du Seigneur. Oui. Nous voyons qu'à l'aurore, Dieu avait changé la nature de Jacob. Selon ce que tu viens de nous exposer dans les Écritures. Dans Genèse, oui. Voilà. Il a changé, c'est à ce moment-là qu'il a décidé, il a frappé au niveau de la hanche. Et voilà, toute la marche de Jacob a été complètement changée. Voyez-vous? Oui. Maintenant, toujours à l'aurore, comme nous voyons dans l'Écriture des psaumes, nous voyons que David nous raconte son expérience. Oui. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a découvert beaucoup de principes, il a découvert beaucoup de lois et il s'y est appliqué. Il a réellement été premier bénéficiaire de ces principes et il est venu au moyen de ces cantiques partager avec nous, le peuple qui arrive presque au temps de la fin, pour que nous puissions être aidés aussi à partir de ces expériences-là. C'est pourquoi je voudrais tout simplement, avant d'entrer dans la profondeur de notre question ici, de la question que tu m'as posée tout à l'heure, je voudrais d'abord revenir au livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28, ceci concerne les disciples. Matthieu chapitre 28, au verset 20, nous voyons Jésus-Christ recommander les disciples en disant ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et au verset, et toujours dans le même livre, je prends la version de français courant. Lui, il dira dans ce sens, il dit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Donc, l'enseignement ici, quand on nous demande d'observer, en quoi consiste notre observation? C'est à mettre en pratique les enseignements. Oui. C'est-à-dire tout ce que nous partageons avec vous, mes chers amis, chez vous, c'est juste pour éveiller votre attention afin que nous puissions observer en pratiquant et nous aurons les mêmes résultats que ceux qui nous ont précédés ont reçu dans leur vie. Oui, mais vous ne vous avez pas expliqué exactement c'est quoi l'importance de l'aurore. L'importance de l'aurore dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un fils de Dieu. On a vu que David
On a vu dans Psaume, on a vu avec Job, on a vu avec Jacob. Tous, ils ont parlé de l'aurore. L'ange voulait partir avant l'aurore. Mais maintenant, on voudrait comprendre c'est quoi l'importance de l'aurore dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un fils de Dieu, et pourquoi nous, en tant que des pratiquants, en tant que des personnes qui sont appelées à pratiquer la parole de Dieu, nous devrons aussi nous atteler à comprendre ou à, comment je peux expliquer ça, enfin, à comprendre l'importance de l'aurore et s'il y a besoin que nous puissions nous appliquer. C'est fini la question? Oui, elle est finie ma question. J'attends votre réponse maintenant. Ah, tu attends ma réponse? Oui, oui. Ok, je dirais ceci. Je commencerai avec l'oracle de Djouma. Nous voyons le grand prophète Ésaïe. Oui. Ésaïe qui va poser les problèmes. Il a posé la question au sujet de la nuit. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Les jours, il n'y a pas beaucoup de choses. Parce que tout ce qui arrive la journée, c'est ce qui a été déjà concocté la nuit. Dans des boîtes occultes et dans des boîtes spirituelles. Dans des rassemblements spirituels. Donc tout se joue la nuit. Voilà pourquoi ce prophète Ésaïe s'est intéressé à la nuit. Il a posé la question, sentinelle, que dis-tu de la nuit? De la nuit. Et la sentinelle répondra à cette question en disant, le jour vient, la nuit vient plutôt, le jour vient et le matin aussi. Voyez-vous? Oui. Donc la nuit vient et le matin aussi. Il parle de la nuit et il parle du matin. Donc dans cette période de la nuit, puisque la question concernait la nuit, nous voyons que le prophète a parlé dans un langage codé. Il voulait tout simplement nous parler de deux périodes, de deux grands moments très décisifs et significatifs dans la vie d'un chrétien. Et ces deux grands moments, c'est lorsque le soleil se couche, parce que quand le soleil se couche, nous voyons que c'est la nuit qui arrive. Oui. Il a parlé de l'arrivée de la nuit et il va parler aussi de la fin de la nuit. Oui. Quand la nuit commence à se terminer, alors nous voyons le jour qui va venir. Et le jour vient. Pendant que le jour vient, c'est-à-dire la nuit est en train de finir. La nuit cède la place au jour. Et c'est à ce moment-là qu'intervient ce moment que nous avons découvert dans les Écritures, appelé l'aurore. Voyez-vous? Oui. Ces deux moments sont très importants pour un chrétien avéré. Un chrétien qui est averti, il va s'intéresser à l'aurore. Parce qu'à l'aurore, il va se poser ces questions. Qu'est-ce qui se passe? À mon humble avis, avec la petite connaissance que je vais partager ensemble avec vous qui me suivez ce soir, c'est de vous interpeller, vous inviter à vous intéresser à l'aurore. Parce qu'à chaque moment, il y a une certaine communication qui vient du ciel. Oui. À chaque instant, nous le reverrons plus tard, parce que nous verrons que la nuit a plusieurs veilles. Voyons que Jésus, pour sauver ses disciples, il a choisi la quatrième veille, qui était l'aurore. Un moment qui précède l'aurore. Et il a délivré ses disciples. Et toujours à l'aurore, qu'il a décidé de sortir de la tombe. Il est ressuscité. Je crois très bien que le dimanche prochain, nous parlerons de la résurrection de Jésus. De la résurrection de Jésus-Christ. Et le dimanche, le dimanche passé, c'était le dimanche des Rameaux. Oui. Voyez-vous? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu le chemin de la croix, ainsi de suite. Donc le vendredi saint, le samedi saint et demain dimanche, je pense très bien que ça sera là. Après samedi, ça sera la résurrection. Voyez-vous, mes chers amis? Oui. Donc, nous voulons comprendre un peu les concepts là. Qu'est-ce qui se passe à ce temps-là? Pourquoi Dieu a choisi que son fils puisse sortir de la tombe seulement à l'aurore? Pourquoi pas il n'a pas choisi à midi? Pourquoi pas il n'a pas choisi, n'a-t-il pas choisi à 9 h? Mais il a choisi à l'aurore. Il a changé la vie de Jacob à l'aurore. Hein? Oui. Voyez-vous? Même Israël, pour que Jéricho tombe, que le mur de Jéricho tombe, c'était toujours à l'aurore. Oui.
Et pourquoi, quand j'ai regardé, quand j'ai sondé, c'est pourquoi je me suis décidé qu'à ce temps pascal, je voudrais rentrer chez vous avec ce thème que madame a choisi pour nous ce soir, que nous puissions parler. Et qu'est-ce qui se passe à l'aurore? À l'aurore, c'est le temps aussi où la nature est calme, où il y a la rosée qui tombe du ciel. Et le rôle de la rosée, c'est de rafraîchir la nature, de donner l'espoir à la nature et de donner la nouvelle vie à la nature. Et c'est pour cela David avait compris le mystère. David avait compris le secret. Il nous raconte son histoire. Je pense que nous pouvons lire cela. Alors, lisons cela c'est dans Psaume combien? Tu venais de lire tout à l'heure. À Psaume 57, je pense, au verset 9, si je ne me trompe pas. Psaume 119. À Psaume 119, oui. Au verset 147, je pense. David dit ceci dans Psaume 119. Il raconte son expérience et il s'est beaucoup intéressé à l'aurore et il raconte ce qu'il faisait en ce temps-là. Et si vous écoutez cette lecture attentivement et appliquez-vous, intéressez-vous à l'aurore, et je crois par l'aide du Saint-Esprit, vous verrez des grandes réalisations qui vont commencer à arriver avec vous, chère madame, chers messieurs, jeunes hommes, jeunes gens, et vieillards ou parents, mariés, célibataires. Je m'adresse tous à vous ce soir pour que vous puissiez regarder l'expérience du roi David. Nous sommes dans Psaume 119 au verset 146. Je cite: « Je t'appelle, viens à mon secours, je vais observer tes ordres. Dès avant le jour, je demande ton aide, j'attends avec espoir ce que tu diras. » David est en train de nous raconter son histoire. Qu'est-ce qu'il faisait avant le jour? Le jour. L'aurore, c'est la période qui précède le début d'une journée. Excusez-moi, pasteur, de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez nous mettre ça en termes de chiffres? C'est 3 heures, c'est 2 heures du matin, c'est 3 heures, c'est 4 heures du matin, c'est la quatrième veille. C'est très clair. Jésus a déjà répondu à cette question-là. Il nous est dit dans les Saintes Écritures que c'est vers la 4e veille qu'il est allé vers ses disciples pour les sauver. Donc c'est à partir de 4 heures. C'est à partir de 4 heures. Et ça se termine à quelle heure exactement? C'est toujours avant le lever du soleil. Donc l'aurore finit lorsque le soleil s'élève. Ok. Je pense que... Et tous les jours, le soleil ne se lève pas à la même minute. Presque à la même heure, mais ce n'est pas la même minute. Ok. Voyez-vous? Donc ce n'est pas la même minute. Aujourd'hui, ça peut être 5h30. Demain, ça peut être 6h02. Voyez-vous? C'est dans cette fourchette-là. Donc, dès que le soleil se lève, c'est-à-dire que l'aurore a déjà pris fin. Mais écoutez l'histoire du roi David. Il dit ceci: « De avant le jour, je demande ton aide. J'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit. » Oh là là, c'est merveilleux. Je venais tout à l'heure de vous dire que, selon la question du prophète Ésaïe, il s'est intéressé à la nuit. Il a parlé et la sentinelle avait répondu en disant: la nuit vient et le matin aussi. Il s'est intéressé aux 2 grands moments de la nuit. Donc quand le soleil se couche, c'est la nuit qui vient. En ce moment-là, tout être humain doit se coucher. Mais avant de se coucher, il y a des choses qui se passent. Pour tout un chrétien qui est réellement disciple de Christ, il doit s'intéresser à ces choses. Oui. Nous allons approfondir ça très prochainement. Ça, nous faisons la promesse à nos chers téléspectateurs. Il y en a beaucoup de sujets sur lesquels nous devons approfondir. Nous reviendrons toujours, nous avons assez de temps. C'est là parce que tu verras que nous étions absents pendant un long moment. Nous sommes revenus, on n'a pas voulu passer le temps. C'est pourquoi l'émission se passe vendredi au lieu que ce soit le mardi. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Voyez. Donc, nous voulons, à chaque fois que nous avons l'occasion, de toujours communier avec nos téléspectateurs. Ainsi, je disais ceci. David parle
qu'avant le jour, il s'élève, il fait une prière, il fait une demande à l'Éternel. Et pas simplement il se met à demander, mais il attend aussi. Il dit, après avoir demandé, il dit, j'attends avec espoir ce que tu diras. Oui. C'est un temps où tu parles à Dieu et tu t'arrêtes pour attendre la suite. La suite de Dieu. Parce que la prière, c'est le dialogue. Quand on prie Dieu, c'est-à-dire on sous-entend qu'on parle à Dieu et en retour, ce Dieu-là doit aussi nous parler. Parce que le Dieu que nous vous partageons, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il parle, il voit, oui, il pasteur, entend, oui. il marche, il bouge et il contrôle. Oui, pasteur, quand Jacob, si je ne me trompe pas, quand Jacob a combattu avec l'ange, il a retenu l'ange pour lui dire, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Alors, je voudrais poser une question. Pendant que nous prions à l'aurore, est-ce que nous aussi, on doit demander que Dieu nous bénisse? On doit venir avec nos requêtes? Ou bien, à l'aurore, on vient parler à Dieu différemment des prières que nous faisons à l'église avant de dormir et tout ça? Je ne veux pas d'abord entamer cette phase-là parce que je suis en train d'abord de parler de l'expérience du roi David. Oui. Voyez-vous? Bon, vous voulez un peu me ramener dans l'histoire de Jacob. Oui. Mais je voudrais d'abord finir avec cette histoire. D'accord, allez-y. Peut-être nous pourrions avoir du temps et parler encore de l'expérience de Jacob. David lui dit ceci dans ses expériences. Il dit, dès avant le jour, je demande ton aide. Pas simplement, il reste là en train de parler sans s'arrêter. Jésus nous a interdit. Il nous a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ce n'est pas au fort des paroles que vous serez exaucés. Donc il faut, quand vous entrez dans la présence de Dieu, on a dit, il faut écouter. Entrer pour écouter. Il ne faut pas trop parler. Vous voyez? Il ne faut pas trop parler. Il faut toujours parler peu de mots. Et attendre que Dieu vous oriente dans ce que vous êtes en train de faire comme travail à l'aurore. C'est ce que David nous raconte comme expérience. Il dit, j'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer tes instructions. Donc, toujours dans cette période-là, il a prié. Après avoir prié, il attend. C'est-à-dire, il fait une pause de sa prière. Il garde le silence. Pendant ce temps de silence, c'est là que l'Éternel Dieu intervient. Et une fois que Dieu lui parle, il passe maintenant à la méditation. Et il médite sur les instructions que Dieu avait déjà données. Vous voyez qu'il y a la différence entre rester tranquille, attendre que Dieu lui parle et la méditation. Parce qu'en fait, la méditation signifie simplement redire. La méditation signifie ruminer. La méditation signifie répéter. Voyez-vous? La méditation signifie réfléchir. Mais avant la méditation, entre la méditation et sa prière, il y a un temps où David restait silencieux, il restait calme et c'était à l'aurore. Pourquoi? Parce que aussi en ce moment-là, toute la nature est calme. Vous voyez le calme du roi David correspond au calme de la nature et on a beaucoup de chances à entendre Dieu nous révéler ses desseins. Il continue. Tu es bon, Seigneur, écoute donc mon appel, fais-moi vivre d'après tes décisions. Toujours dans les livres de psaumes, nous retournons maintenant au psaume 57. C'est là où toi tu avais plus insisté. David dit ceci au verset 8. Réveille-toi, mon cœur. Réveillez-vous aussi, ma harpe et ma lyre, car il faut que je réveille l'aurore. Donc, c'est toujours cet homme de David qui nous raconte ce qu'il faisait à l'aurore. Donc, avant même de prier, ça vient d'ajouter quelques éléments ici, il commençait par l'adoration. Et après l'adoration, il prie Dieu. Et après la prière,
il garde le temps de silence et après le temps de silence, il médite. En tout cas, pasteur, je serai obligé Et de à vous cause de interrompre ça, Dieu appela cet homme l'homme selon mon cœur. En tout cas, le sujet est tellement abondant, il y a tellement de questions, mais malheureusement, on est buté au temps. Est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion qu'est-ce que nous pouvons retenir sur l'aurore, sur comment se tenir à l'aurore et tout ça, qu'est-ce que nous devons faire? En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Il y a un temps favorable où l'homme doit communiquer avec Dieu. Oui. C'est comme quand vous allez encore dans l'Ancien Testament, vous remarquerez que c'est vers le soir que Dieu descendait en Éden pour communier avec l'homme. Oui. Donc il y a des moments et nous devons maîtriser ces aires-là. Et quand nous maîtrisons ces moments-là, nous communiquons avec le surnaturel. Le surnaturel se communique avec nous. Okay. C'est la même chose avec l'aurore. Quand Jésus vint sur la terre, la Bible dit, nous pouvons aussi relever ça, nous sommes dans Marc chapitre 1er. Oui. Voilà. Donc, ça sera peut-être aussi ce qui va nous conduire au mot de la fin. Nous sommes dans Marc chapitre 1er, verset 35. La Bible dit, le lendemain, il se leva bien avant l'aube. Dehors, il fait encore nuit. Oui. Il sort de la maison et s'en va dans un endroit solitaire pour prier. Qu'est-ce qu'on fait à l'aurore? On prie. Et de quelle manière devrions-nous prier? Nous avons la méthodologie que David nous a exposée. Et on s'attend à quoi? Parce que c'est à l'aurore que Dieu se révèle, révèle ses desseins à ses enfants. Et ces desseins sont personnels et individuels. Merci beaucoup, pasteur. Vous nous avez éclairé sur ces sujets, mais il n'est pas fini. On vous reprend pour la prochaine émission, toujours avec le même sujet, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et je pense que nos téléspectateurs ont encore besoin, ou ils ont des questions qu'ils enverront, et prochainement, nous allons vous les poser. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Nous venons de voir avec vous ce soir que c'est très important de respecter les heures, de respecter l'aurore, de respecter tout ce que Dieu a prévu. Parce qu'à l'aurore, nous prions Dieu, nous nous attendons à lui, nous attendons à ce qu'il nous parle. On lui parle, il nous répond. Et c'est très important pour nous, c'est très important pour notre marche chrétienne. Et nous vous disons au revoir pour ce soir. On se revoit pour la prochaine émission. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Si c'est la première fois que vous nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes électroniques où nous sommes. Et bonsoir chez vous. Mais moi, je voudrais interrompre un peu, madame, parce que nous avons une coutume dans cette émission, c'est de finir toujours avec un mot de prière. Je n'ai pas fini. Non, mais vous avez déjà conclu, vous avez déjà J'ai conclu avec les téléspectateurs et je reviens vers vous pour la prière. Avec allez-y, pasteur, est-ce que vous pouvez prier? Voyez-vous, madame. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut jamais oublier les coutumes de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de prière, pasteur? Je voudrais tout simplement dire un mot de prière pour vous qui allez nous écouter ce soir. Cher Monsieur Dieu, nous venons humblement devant ton trône de grâce. Nous avons compris que tu es Dieu et tu es merveilleux. De la même manière que tu visitas Israël et que tu lui as donné les instructions, tu visitas aussi Jacob, le patriarche, et tu lui donnas les instructions, tu transformas sa vie vers l'aurore. Et tu as remporté la victoire pour introduire ton peuple dans la terre promise vers l'aurore. Et les murailles de Jéricho s'écroulèrent et ils ont vu le surnaturel de leurs propres yeux. Nous venons, Seigneur, comme David a fait l'expérience et le Seigneur Jésus a fait la même expérience. Nous venons ce soir pour tout simplement recommander ceux qui nous écoutent afin que leurs problèmes, leurs préoccupations soient exaucés et que le miracle qui s'élève dans leur vie soit écroulé et tombé au nom de Jésus-Christ. Que la paix puisse les caractériser car nous avons ferme conviction que tu les écoutes et que tu écoutes leurs besoins et leurs désirs dans cette émission Les Disciples. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Merci. Au revoir, chers téléspectateurs. À la prochaine.